Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission du cinéma de Pertuis sur pertuité.com. Mais également la seule émission qui nous fait voir tous les plis... Qu'est-ce que t'as écrit? Tous les plis? Attends, c'est toi qui as écrit ça? C'est ça ta phrase de lancement? Comment ça, les plis de la toile? Les plis de la toile de l'écran? Mais quel est le rapport avec la... Dehors? Ah non, ça c'est... Non, c'est nul. C'est nul. Archi nul. Oui, tu voudras. Tu me reviens avec un truc pour la semaine prochaine. Non mais... Effronté, va. Heureusement qu'il y a des places à gagner pour Sin City 2 à la fin de l'émission. Hein. Sinon, le lancement... pas génial. Hein. Allez, on passe à la suite. Alors, pour démarrer cette saison 2 de On se fait une toile, on va commencer par le programme. Et cette semaine, dans les nouvelles sorties, si vous aimez l'amour, sans les dents. J'ai peur de faire une connerie. À un moment donné, il faut dire stop certaines choses. Hein. Si vous aimez les histoires de jumeaux diaboliques. Je crois que tu le sais très bien. Je vous avais prévenu. Et si vous êtes un fan de Juliette Binoche. It's incredibly brave of you to take on the role of Helena. It's a way of dealing with time. Eh bien, vous êtes bien, on se fait une toile et on regarde de suite les bandes annonces des films qui sortent cette semaine, ainsi que les films qui sont toujours en salle. C'est quoi ton prénom? Moi, tu veux savoir comment je m'appelle? Moi, c'est Angélique. J'ai habité là-bas, mais j'ai habité dans toute la rue. Hein. Là où on danse, on habite. Alors je t'ai manqué. Bien sûr que tu m'as manqué, sinon je ne serais pas là. Moi je veux tout faire avec toi, comme un couple. J'ai peur de faire une connerie. À un moment donné, il faut dire stop certaines choses. Hein. Ça me fera tout drôle de ne plus travailler. Raconte comment tu m'as demandé la main. Non. Allez, Non, c'est mes non, enfants. J'avais l'air un peu cucu, hein, franchement. Je m'attendais pas à te voir dans cette tenue. Pourquoi? Pour une fille de cabaret, là. Ça va pas? Moi, j'ai des doutes pour le mariage. Tu flippes, t'as peur, c'est normal ça. Tu sais, moi, je panique un peu. Moi j'étais belle quand j'étais danseuse. T'es plus chez toi, t'as dit te barrer, tu pars. Le contrôle. Tout est une question de contrôle. Toutes les dictatures partagent la même obsession. Et il est important de se rappeler que c'est un schéma qui se répète continuellement. Le contrôle. Est-ce que tu vas me dire ce que tu as? Tout est une question de contrôle. Je suis allée le voir. Qui? De qui est-ce que tu parles? C'est un schéma qui... Il avait la même voix que toi. Il est ta copie conforme. qui se répète continuellement. Je sais vraiment pas de quoi tu parles. Je crois que tu le sais très bien. Je vous avais prévenu. Tu es mon seul enfant et moi ta seule mère. Qu'est-ce qui se passe? Hélène, je veux pas recommencer. Est-ce que tu me mens? Qui est à l'appareil? Je vais le rappeler plus tard. Anthony? Pourquoi tu t'es mis à ma recherche? C'était pas une bonne idée. Qui es-tu? C'est complètement dingue. Ne me touche pas là! Le contrôle. Est-ce que tu as baisé ma femme? Tout est une question de contrôle.
Mrs. Valentine, Maria Pander's personal assistant. Paparazzi are going to be all over her. You realize that, right? I'm honored to welcome you here. An interview with an Italian magazine targeting active women, seduction after 40. No. But it's the cover. No. Okay. Klaus is here to see you. He's a great director. Just hear him out. I played Sigrid in Mallory's Snake when I was 18. For me, it was more than a role. And because you were secret, only you can be Helena now. The play tells a simple story. An older woman falls in love with a scheming girl that has her wrapped around her little finger. So who's gonna play Sigrid? Joanna Ellis, she's 19. I will play the one who drives her to suicide. I think she's probably my favorite actress. You mean more than me? You're jealous. It's incredibly brave of you to take on the role of Helena. It's a way of dealing with time. I don't think it's company figures that are keeping you up at night. It's keeping me up, then. Desire. For me, I think. Joanne? You leave without looking at me. As if I didn't exist. So what? I don't know why I have to inflict this on myself. Did sign a contract. Pulling out will cost you. Figure something out. You hate the play, you hate her. You don't have to take it out on me. I'm used to getting nasty shit written about me. I can honestly care less. Time's gone by and she can't accept it. Me neither, I guess. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Hercule, Lucy et Expendables 3. Alors, nous voici dans la seconde partie de l'émission. Et cette semaine, je ne vais pas vous parler que d'un seul film. Je vais vous parler de plusieurs films, puisque je suis allé voir plein de films pendant l'été, et on va faire une petite rétrospective. Alors, on commence ce panel avec Lucy de Luc Besson et avec Scarlett Johansson. Donc c'est un film plein d'action avec des effets visuels splendides et un bon jeu d'acteurs, et une base scénaristique solide. Mais pour ma part, j'ai été un peu déçu, surtout par la rapidité de l'intrigue. Je trouve que 1h30 pour raconter cette histoire, c'est trop court, et qu'il manque un petit peu de temps pour approfondir les conséquences des pouvoirs qui sont développés par l'héroïne. Mais en tout cas, c'est un bon film bien péchu et avec un rythme d'enfer surtout. On continue avec Le rôle de ma vie 2 et avec Zach Braff. On connaît surtout cet acteur pour avoir joué le rôle principal de la série Scrubs, mais également pour la réalisation du chef-d'œuvre Garden State. Alors ici, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de course-poursuite, c'est simplement une famille qui tente de se reconstruire. Alors il y a une bonne touche d'humour, de questionnement et surtout de finesse. Bref, c'est un film qui permet de réconcilier tout le monde avec le cinéma d'auteur. Et à noter que le film a été intégralement financé par le crowdfunding. Donc, ce sont les spectateurs qui ont vraiment financé le projet. Ensuite, Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. Alors dans la lignée des films Marvel, vous prenez Avengers, avec beaucoup plus d'humour, plus de fun et dans l'espace. Et vous découvrez les Gardiens de la Galaxie, des punchlines, des explosions, des effets spéciaux, des références de Marvel, des guest stars, bref, un cocktail parfait pour passer un super moment au cinéma, avec un raton laveur et un arbre qui parle. Mais surtout, c'est la bande originale qui fait vraiment plaisir. Alors ensuite, on passe à SMS, avec Guillaume de Tonquédec. C'est un film humoristique sympathique qui nous permet de voir enfin les talents de jeu de l'acteur principal qui jusqu'à présent était cantonné au rôle très timide ou BCBG. L'histoire en elle-même est une suite de quiproquos et de rebondissements invraisemblables, mais il réside une bonne humeur, une bonne énergie qui donne envie de raconter cet instant de galère mémorable. Alors par contre, Franck Dubosc est complètement anecdotique dans le film et on dirait qu'il s'est vraiment pas du tout investi dans le projet. Alors on passe à Hercule de Brett Ratner avec Dwayne The Rock Johnson. Alors si vous ne le savez pas, ce n'est pas la transcription littérale du mythe, mais plutôt une adaptation d'un comics. Alors ma seule raison pour aller voir le film, c'était l'implication du personnage principal, parce que ça fait 15 ans qu'il essaye de monter ce projet, et depuis tout petit, il rêve de jouer Hercule. Et ça se ressent ici dans son interprétation, puisqu'il nous offre un héros nuancé, avec une histoire originale et des combats titanesques. Les décors et les acteurs, bien que assez stéréotypés, qu'on a vu dans des centaines de films, sont plutôt bons. Alors voilà, c'était ma rétrospective estivale sur tous les films que je suis allé voir cet été.
Évidemment, je ne vous ai pas parlé de certains films comme Expendables 3, ni Echo. D'une part parce que le premier, j'ai pas tellement envie d'aller le voir. Le deuxième, j'ai pas eu le temps. Et plein d'autres films. Mais je pense que la nouvelle saison 2014-2015 sera très riche en films et dans tous les genres possibles. Et j'ai hâte de voir certains longs métrages qui me tiennent à cœur. Par exemple, les Tortues Ninja, Labyrinthe, Un illustre inconnu, Sin City 2, The Avenger 2, Tu veux ou tu veux pas, Pride, Le Hobbit 3, Horns, Interstellar, Lou, Mad Max, Big Hero 6, etc., etc. Bref, vous l'avez compris, attendez-vous à d'autres critiques chaque semaine dans l'émission. Alors, nous voici à la fin de l'émission. Et cette semaine, pour la rentrée, on va vous faire gagner des places pour Sin City 2. Pour ça, une seule chose à faire, vous répondez à une question par mail, pertuitv@gmail.com. Et la question est, qui est l'auteur du comics Sin City? Vous allez voir, la réponse est hyper facile. Vous tapez Sin City sur internet et vous trouvez la réponse très rapidement. Donc voilà, vous envoyez la réponse à pertuitv@gmail.com et dans 15 jours, eh bien, je nommerai les gagnants pour les places. En tout cas, j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut et bon film! Et j'allais oublier le plus important, la fête de la rentrée. Du 12 au 15 septembre, toutes les séances sont à 4 €. Et si vous achetez la carte de 10 places, la 11e est gratuite.